La trahison est une blessure silencieuse qui peut détruire même les relations les plus solides. Avez-vous déjà remarqué des changements subtils dans le comportement de votre partenaire? Cette sensation désagréable que quelque chose est différent, mais que vous ne pouvez pas expliquer exactement quoi? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les signes les plus courants qui peuvent indiquer une possible trahison. Ce ne sont pas seulement des intuitions vagues, mais des comportements concrets et vérifiables que j'ai appris en observant des centaines de cas. Faites très attention, car cette connaissance peut faire toute la différence dans votre vie amoureuse, en vous aidant à identifier de réels problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Un aspect crucial, lorsque nous parlons de possibles signes de trahison, réside dans l'analyse du comportement de votre partenaire en ce qui concerne son téléphone portable. Les smartphones sont devenus de véritables fenêtres sur l'intimité d'une personne, et des changements subtils peuvent de révéler beaucoup sur ce qui se passe en coulisses dans une relation. Observez attentivement comment l'accès à l'appareil a évolué. S'il y avait auparavant une transparence totale, avec elle laissant son téléphone à la vue et sans secret, la situation a maintenant changé de manière drastique. Des mots de passe ont émergé de nulle part, l'appareil a commencé à être chargé dans toutes les pièces et elle a développé une sorte de protection territoriale concernant l'appareil. Ces comportements ne peuvent pas être vus de manière isolée, mais prennent sens lorsqu'ils apparaissent ensemble. Notez la façon dont elle interagit sur les réseaux sociaux. Auparavant, elle partageait des moments sans réserve, mais maintenant, elle semble plus prudente, presque stratégique dans ses publications. Les messages sont devenus plus courts, les stories sont plus contrôlées, et une certaine dose de mystère semble envelopper sa communication numérique. Le changement de dynamique dans l'utilisation du téléphone peut indiquer des conversations parallèles, de nouveaux intérêts ou des connexions qu'elle préfère garder cachées. Il ne s'agit pas d'envahir la vie privée, mais d'être attentif aux signes qui peuvent révéler une rupture de confiance. Il est important de souligner que chaque relation a sa singularité. Ce qui peut sembler suspect dans un couple peut être absolument naturel dans un autre. Ainsi, la clé réside dans l'observation attentive et le dialogue franc. La technologie a ajouté de nouvelles couches de complexité aux relations. Les smartphones sont des outils qui peuvent à la fois connecter et potentiellement éloigner deux partenaires. La transparence numérique est devenue aussi pertinente que la communication en personne. Par conséquent, soyez attentifs, mais ne succombez pas à la paranoïa. Essayez de comprendre le contexte, dialoguez avec votre partenaire et gardez votre calme. Les signes sont là. Il suffit de savoir les interpréter avec maturité et sensibilité. Le changement de comportement et l'indifférence peuvent être des signaux extrêmement révélateurs d'un possible éloignement émotionnel dans une relation. Lorsque l'amour véritable commence à s'effacer, votre partenaire modifie naturellement sa façon d'interagir, laissant transparaître une froideur qui n'existait pas auparavant. Le champ émotionnel d'une relation fonctionne comme un thermomètre sensible. Remarquez comment l'attention qu'elle vous portait auparavant commence à se fragmenter, se transformant en réponse monosyllabique, en regard désintéressé et en un éloignement presque imperceptible, mais profondément douloureux. L'indifférence surgit tel un prédateur silencieux. Contrairement aux conflits ouverts, où il existe encore de l'énergie émotionnelle, le manque total d'intérêt démontre un détachement affectif préoccupant. Demandez-vous, se soucie-t-elle encore de vos rêves, de vos problèmes et de vos réussites? Ou vos récits personnels sont devenus des bruits insignifiants pour elle? Comportementalement, cet éloignement se manifeste dans de petits détails. Les gestes affectueux deviennent rares, les conversations perdent en profondeur et en intimité, et une distance intangible commence à occuper l'espace autrefois rempli de complicité et de connexion émotionnelle. Les spécialistes des relations considèrent l'indifférence comme un signe plus grave que des disputes constantes. Lorsqu'il n'y a plus de malaise, de jalousie ou de réactions émotionnelles, cela signifie que l'investissement affectif a probablement déjà migré dans une autre direction. L'absence de réaction peut être plus révélatrice que n'importe quel affrontement direct. Il est important de rappeler que ce changement ne se produit pas brusquement. C'est un processus graduel où l'intérêt est remplacé par une sorte de neutralité émotionnelle. Les gestes d'affection deviennent protocolaires, les démonstrations d'amour semblent répétées, et la spontanéité de l'amour perd son authenticité. Observez également comment elle réagit à vos histoires et à vos problèmes. S'il y avait auparavant une écoute active et empathique, il semble maintenant y avoir seulement une tolérance superficielle. Ses yeux ne brillent plus lorsque vous parlez.
Les réponses sont automatiques et l'engagement émotionnel est pratiquement inexistant. La clé réside dans la perception holistique. Il ne s'agit pas d'un signe isolé, mais d'un ensemble de comportements qui révèlent un possible désenchantement. Soyez attentifs, mais ne tombez pas dans le pessimisme. La communication honnête sera toujours le meilleur moyen de comprendre les vrais sentiments derrière ces changements. Un signe assez significatif d'une possible trahison est lié à la liberté soudaine et inattendue que votre partenaire commence à vous accorder. Cela peut sembler contradictoire, mais cette apparente permissivité peut cacher des motivations bien plus complexes qu'une simple générosité. Imaginez la situation suivante. Avant, elle contrôlait chacun de vos mouvements, interrogeant chaque sortie avec des amis, montrant de la jalousie et de l'inquiétude. Soudain, cette même femme commence à vous encourager à sortir, vous accorde une totale liberté pour des rencontres nocturnes et semble complètement détachée de votre absence. Ce comportement peut sembler étrange et en réalité être une alerte silencieuse. Ce changement soudain se produit généralement parce qu'elle a déjà trouvé, consciemment ou non, une soupape de décompression émotionnelle. En vous donnant une grande liberté, elle crée en fait des espaces pour ses propres rencontres et interactions extra-conjugales. C'est comme si elle établissait un accord tacite. Vous avez votre liberté, j'ai la mienne. Ce qui est intéressant, c'est de constater comment ce comportement s'accompagne d'un désintérêt progressif. Ce n'est pas seulement le fait de vous permettre de sortir qui attire l'attention, mais la manière dont cette permission est accordée, sans émotion, sans interrogation, presque comme un geste mécanique de quelqu'un qui n'est plus véritablement intéressé. Psychologiquement, cette stratégie agit comme une sorte de distanciation délibérée. En créant plus d'espace d'absence, elle signale que la relation ne figure plus au centre de ses priorités. C'est un mouvement subtil de déconnexion, où la liberté excessive sert d'instrument d'éloignement. Cela ne signifie pas qu'à chaque fois qu'un partenaire donne de la liberté, il y a trahison. Mais lorsque cette concession est accompagnée de froideur émotionnelle, de désintérêt sexuel et de changement de comportement, les signes deviennent plus évidents. La clé est l'observation attentive et la compréhension du contexte général. Ne portez pas de jugement hâtif, mais restez conscient de la situation. Un dialogue franc et honnête peut révéler bien plus que n'importe quelle enquête silencieuse. Rappelez-vous, des relations saines sont construites sur la confiance mutuelle, la communication transparente et le respect. Tout comportement qui s'écarte de ces principes mérite d'être analysé avec soin et sensibilité. La diminution de l'intérêt sexuel peut être un thermomètre révélateur de profondes transformations dans une relation. Lorsque l'intimité physique, auparavant spontanée et agréable, devient rare ou complètement absente, cela peut signaler une déconnexion émotionnelle significative. La libido d'un couple a des cycles naturels, mais il existe une différence substantielle entre des oscillations normales et un véritable effritement du désir. Si votre partenaire, qui auparavant manifestait un intérêt sexuel actif, évite systématiquement les moments intimes, créant des excuses ou se dérobant simplement, cela mérite une analyse attentive. Cette transformation ne se produit pas isolément. Elle est généralement accompagnée d'autres signes subtils de distanciation, regards moins complices, touches moins fréquentes, absence de caresses et une communication qui a perdu son énergie initiale. Le sexe dans une relation saine n'est pas seulement un acte physique, mais une manifestation de connexion émotionnelle. Lorsque le désir sexuel diminue drastiquement, cela peut indiquer qu'elle trouve satisfaction ou attention émotionnelle ailleurs. Cela ne signifie pas nécessairement une trahison physique, mais possiblement une trahison émotionnelle, où l'investissement affectif a déjà migré vers une autre direction. Il est fondamental d'observer le contexte complet. Le manque d'intérêt sexuel peut être le symptôme de problèmes plus profonds, stress, problèmes au travail, douloureuses questions de santé mentale ou même une dépression silencieuse. Ainsi, ne tirez pas immédiatement des conclusions hâtives sur une éventuelle trahison. La communication honnête devient cruciale à ce moment-là. Sans accusation ni jugement, essayez de comprendre ce qui se passe. Demandez avec un intérêt sincère ce qu'elle ressent, ce qui a changé à vos yeux. Souvent, les problèmes sexuels ne sont que la pointe de l'iceberg de problèmes émotionnels plus profonds. Les relations traversent des phases. La clé réside dans la capacité à dialoguer ouvertement, à redéfinir l'intimité et à se reconnecter continuellement. Si le désir sexuel a diminué, cela peut être une invitation à revisiter la complicité, à se redécouvrir en tant que couple et à raviver la flamme de la passion. L'intimité va bien au-delà de l'acte sexuel.
Elle implique la complicité, le respect, l'affection et surtout une connexion qui transcende le physique. Par conséquent, observez, ressentez, dialoguez et soyez ouverts à comprendre les véritables significations derrière cette transformation. L'impatience et les critiques constantes surgissent comme un symptôme silencieux d'un possible éloignement émotionnel. Lorsque l'amour authentique commence à se dissoudre, l'irritation s'installe subtilement, transformant chaque interaction en un terrain miné de tensions et de provocations apparemment sans sens. Observez comment votre partenaire réagit à vos actions les plus simples. Un geste qui auparavant serait reçu avec chaleur et compréhension déclenche maintenant une avalanche de commentaires négatifs. Chaque mouvement semble être scruté, analysé sous une lentille critique implacable, comme si elle cherchait incessamment des défauts pour justifier une possible séparation. Ce changement de comportement ne se produit pas par hasard. Souvent, il représente une projection de sa propre insatisfaction interne. En critiquant constamment votre comportement, elle révèle peut-être un mécontentement plus profond avec la relation, créant de petites failles pour construire une narration qui légitime ses sentiments de déconnexion. Les disputes deviennent de plus en plus fréquentes, mais avec une caractéristique particulière. Ce sont des conflits sans résolution, où les mots tournent en rond sans jamais toucher au cœur réel du problème. C'est comme si chaque conversation était un champ de bataille, où personne ne veut vraiment la paix, mais ne souhaite pas non plus la véritable rupture. L'irritation constante fonctionne comme une soupape de décompression émotionnelle. En vous maintenant constamment sur la défensive, elle crée une distance stratégique, un mécanisme de protection qui érode l'intimité et la complicité que vous partagiez autrefois. Faites attention au ton de ces critiques. Elles ne sont plus constructives ou affectueuses, mais chargées d'un ressentiment presque palpable. Chaque commentaire semble être un petit coup, conçu pour diminuer votre estime de soi et créer un environnement de tension permanente. Le langage corporel parle également beaucoup dans ce contexte. Les regards cessent d'être complices, les gestes perdent de leur douceur et sont remplacés par des mouvements tendus et défensifs. C'est comme si une barrière invisible avait été érigée, empêchant toute connexion plus profonde. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de perception. Ces changements sont des symptômes d'un possible désenchantement qui doit être compris avec maturité et sensibilité. La communication honnête reste le meilleur moyen de découvrir les véritables sentiments derrière ces transformations comportementales. Les relations avec les amis représentent un terrain délicat et complexe dans les relations contemporaines. Lorsque le partenariat se transforme et que ces rencontres sociales se multiplient de manière inhabituelle, un champ d'investigation subtil mais révélateur émerge. La dynamique sociale féminine a toujours été riche en complicité et en échanges émotionnels. Cependant, lorsque ces rencontres commencent à occuper un espace disproportionné dans la vie du couple, surgissent des interrogations légitimes. Si auparavant les rencontres avec les amis étaient occasionnelles et transparentes, elles semblent maintenant prendre une dimension presque stratégique, avec des rencontres fréquentes et des conversations réservées. Il est essentiel de comprendre que chaque rapprochement avec des amis ne signifie pas infidélité. Cependant, lorsque cette nouvelle configuration sociale est accompagnée de changements comportementaux subtils, comme du secret au téléphone, des rires contenus pendant les messages ou une énergie différente après ces rencontres, une alerte mérite d'être considérée. La quête de connexions externes peut révéler des lacunes émotionnelles dans la relation. Souvent, ces rencontres représentent plus que de simples moments de détente. Elles peuvent être des soupapes de décompression pour des insatisfactions non verbalisées, des espaces où elles cherchent de la compréhension ou même une façon de traiter des conflits internes. Observez comment ces rencontres interfèrent avec le temps et la qualité de votre relation. Lorsque les sorties entre amis deviennent une priorité, reléguant les moments d'intimité au second plan, cela peut indiquer un déplacement affectif significatif. La transparence demeure le meilleur chemin. Il ne s'agit pas de contrôler, mais de comprendre. Une conversation honnête peut révéler des motivations plus profondes derrière ces changements sociaux. Peut-être qu'elle traverse un moment de transformation personnelle, cherchant soutien et reconnexion avec sa propre identité. Il est important de ne pas tomber dans des pièges de jalousie ou de méfiance paranoïaque. Chaque relation a sa dynamique unique. Le secret réside dans la capacité de dialoguer, d'écouter, sans juger, et de maintenir la connexion émotionnelle même face aux transformations. La clé réside dans la perception intégrée. Ces rencontres doivent être observées dans le contexte plus large de la relation,
en tenant compte des changements comportementaux, de la communication et de l'intimité. Un regard attentif, mais non persécutif, peut révéler beaucoup sur les véritables sentiments et besoins du couple. Le comportement sur le téléphone et sur les réseaux sociaux s'est transformé en un véritable thermomètre des relations contemporaines. Les smartphones ne sont plus de simples dispositifs de communication, mais de véritables extensions de l'intimité, révélant bien plus que ce que leurs écrans peuvent montrer. L'utilisation excessive du téléphone, en particulier à des moments qui devraient être partagés à deux, peut indiquer un éloignement affectif silencieux. Lorsqu'elle passe des heures connectées, créant une barrière numérique infranchissable, cela signale que quelque chose pourrait se passer en coulisses de la relation. La manière dont elle interagit sur les réseaux sociaux mérite également une attention particulière. Si auparavant ces publications étaient spontanées et ouvertes, elles semblent maintenant calculées et mystérieuses. Des posts subtils, des messages énigmatiques et une nouvelle esthétique de communication peuvent révéler qu'elle recherche des connexions au-delà de la relation. Remarquez les détails, des stories plus contrôlées, des interactions avec des personnes spécifiques, des commentaires placés stratégiquement. Ces nuances digitales peuvent être des indices d'une communication parallèle qui cherche à rester cachée. Il ne s'agit pas de persécution, mais de compréhension des mouvements émotionnels. La transparence numérique est devenue aussi importante que la communication en personne. Lorsque quelque chose doit être caché, les comportements en ligne se modifient subtilement. Des mots de passe qui surgissent de nulle part, des conversations protégées, des moments d'absorption totale dans l'appareil, tout cela peut indiquer qu'un monde parallèle est en cours de construction. Il est important de souligner que chaque relation a sa singularité. Ce qui peut sembler suspect pour un couple peut être absolument naturel pour un autre. La clé réside dans l'observation attentive, sans tomber dans les pièges de la paranoïa ou de la méfiance extrême. La technologie a apporté des couches complexes aux relations. Les smartphones sont des outils qui peuvent à la fois connecter et potentiellement éloigner deux partenaires. La communication digitale doit être comprise comme un autre canal d'expression des sentiments, non comme une preuve définitive de trahison. Face à ces observations, la recommandation fondamentale est de maintenir le dialogue ouvert, pas comme une enquête, mais comme une conversation authentique sur les transformations que vous vivez. La confiance reste le pilier le plus important de toute relation, que ce soit dans le monde physique ou numérique. La quête de compréhension des signes d'une possible trahison arrive à un moment crucial de réflexion. Les comportements analysés ne doivent pas être vus comme des vérités absolues, mais comme des pièces d'un puzzle émotionnel complexe. Chaque relation a sa singularité et sa dynamique unique. L'essentiel est de maintenir la sensibilité, d'éviter les jugements hâtifs et de valoriser le dialogue franc et honnête. La confiance reste un élément central dans toute relation. Observer les signes ne signifie pas créer des narrations persécutoires, mais comprendre les transformations affectives avec maturité et respect mutuel.